Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un sabbat un peu spécial, nous n'avons pas de pianiste, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est la voix. Le plus important, c'est de vraiment crier à l'Éternel. Donc, on vous invite à chanter 2 fois plus fort afin que notre chanson puisse résonner dans toute l'Église. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique « Viens dans mon cœur ». Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Reste en mon cœur, reste en mon cœur, oui, reste en mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste en mon cœur, oh Jésus. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir nous réunir ici en toute liberté dans ta maison, afin de pouvoir chanter, étudier ta Bible, l'écouter et nous ressourcer. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont sur le chemin pour venir à l'église, mais également qui ne pourront pas venir ou qui sont pour un autre déplacement. Père Seigneur, que tu puisses également être auprès d'eux, qu'ils ressentent ta présence. Merci Seigneur, car nous savons que tu viens dans nos cœurs et nous pouvons nous accrocher à toi. Nous pouvons trouver ta main afin de pouvoir progresser tout au long de notre chemin. Merci Seigneur pour cette main qui est là constamment, 24 heures sur 24, toujours à côté de nous, afin que nous puissions grandir et apporter cette belle nouvelle autour de nous. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Okay. Une fois encore, bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et je vous invite à chanter avec nous les paroles du Donnez-lui gloire dans le numéro 176 où nous adorons notre Dieu qui mérite toute notre adoration en tant qu'orchestre, celui qui a orchestré l'univers, qui l'a créé et grâce à qui nous sommes debout. Alors chantons avec vie, nous avons l'instrumental. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire
dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous réclamons dans le même élan la présence de Dieu parce que, voilà, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes forcément voués à l'échec. Et donc, nous lui demandons d'être avec nous ce sabbat et nous continuons dans la louange. Cette fois sans musique, alors chantons avec vie et enthousiasme. Il y a musique? Ah, avec musique. Chantons. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sous ton doux empire. Que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les verdus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous invite à ouvrir votre Bible électronique ou papier et nous lirons le texte dans le livre des Hébreux au chapitre 8, où nous lirons le verset 10. Livre des Hébreux, chapitre 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est Jérôme qui nous parlera ce matin de la part de notre Seigneur. Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un homme qui, rien qu'en entendant son nom, vous pourrez dire s'il est dans la case des bonnes personnes ou des mauvais. Son nom, c'est Al Capone. Il a été aussi surnommé Scarface, parce qu'il avait une cicatrice sur le côté du visage. Alors, Al Capone est né en 1899 et est mort en 1947. Il est considéré comme un des plus grands criminels qu'il y a eu aux États-Unis.
et il va contribuer à ce qu'on dise de la ville de Chicago, la ville où il a sévi, on peut dire ça comme ça, la ville sans foi ni loi. Il va intégrer la mafia de Chicago quand il avait 21 ans, et au fur et à mesure, il va monter les échelons pour justement devenir le dirigeant de ce groupe de mafia en 1925, 6 ans plus tard. Il sera l'homme qui va être le plus puissant de Chicago, parce que c'est lui qui finalement décidera des lois, qui pourra soudoyer la police en sa faveur. Il aura la possibilité aussi de soudoyer les juges et donc de les influencer dans leurs décisions, et même la possibilité de décider qui en politique serait élu pour la ville. Il pouvait donc influencer les élections de Chicago, qui était justement la deuxième ville la plus importante des États-Unis à ce moment-là. Il sera donc un homme très très puissant. Il a été acteur de plus de 150 meurtres sans qu'on puisse le prouver. Et finalement, il a été arrêté en 1931, non pas pour toutes ses activités criminelles, parce qu'on n'a jamais pu le prouver qu'il avait fait tous ces meurtres, même si tout le monde le savait, mais il a été arrêté pour fraude au fisc. Et il ira en prison. La célèbre prison, la plus connue des États-Unis, la prison d'Alcatraz. Par contre, j'ai aussi appris quelque chose qui m'a surpris, qui était intéressant à son sujet, c'est que 8 ans après qu'il ait été incarcéré, suite à des problèmes de santé, il a été gracié, sous condition, et il va retourner chez lui, pour mourir en 1947. Alors, comme je vous l'ai dit, Al Capone a été arrêté pour fraude, car on n'arrivait pas à prouver sa culpabilité de toutes les autres activités criminelles qu'il avait faites. Il a transgressé beaucoup de lois, et il a été condamné. Mais il a aussi expérimenté une chose que je trouve intéressante, c'est la grâce. La grâce, c'est un mot qu'on utilise souvent dans nos églises. On dit souvent qu'on vit sous la grâce et non sous la loi. On dit souvent qu'on vit justement cette grâce. Mais qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien ? Quand on observe le monde protestant, c'est quelque chose qui est très important, qui caractérise les églises protestantes, les pentecôtistes, les évangélistes, les charismatiques, enfin toute la série du groupe protestant, et les adventistes. Lors de la Réforme, c'est une chose qui était très importante, quand la Réforme a commencé, qui a été mise en avant. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est ce qu'on appelle sola gratia. La grâce seule, c'était à l'époque de Luther. Pourtant, dans notre Église, on est aussi fort attaché à la loi, et nous sommes souvent d'ailleurs pris, je l'ai encore entendu cette semaine en écoutant une émission, dans le monde protestant, alors pas en parlant spécialement de nous, mais parlant de ceux qui étaient attachés justement à la loi, que les personnes qui sont attachées à la loi sont des légalistes, et que cet attachement à la loi montre qu'on essaye d'être sauvé par nous-mêmes. C'est vrai que dans nos églises, on est attaché fortement au sabbat, ce qui n'est pas beaucoup suivi par d'autres. On a par exemple aussi notre réforme sanitaire avec notre système alimentaire. On a la dîme, on a plein de choses comme ça qui sont importantes pour nous. Et souvent, justement, l'argument qui est utilisé, c'est de dire que si on est attaché à toutes ces règles, c'est que nous ne sommes pas spécialement sous la grâce de Dieu, et plutôt que nous essayons d'atteindre notre salut en restant attachés à la loi. Et que malheureusement, nous n'y arriverons pas. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas nous sauver en respectant la loi. Nous sommes ici donc dans une impasse, et si nous essayons d'avoir le salut en respectant la loi, ce ne sera pas possible. Alors pourquoi respecter la loi ? Faut-il donc suivre la loi jusqu'au bout ? Ne risque-t-on pas de tomber justement dans ce qu'on peut nous reprocher, d'être légaliste ? Ou à l'inverse, ne devrions-nous pas nous centrer sur l'amour de Dieu et sur sa grâce ? Et dans ce cas-là, il y a aussi un autre risque, c'est de pencher vers le libéralisme absolu, où chacun peut faire ce qu'il veut, et c'est aussi des choses qu'on peut voir. Et la question, elle n'est pas simple. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur le sujet, et de nombreux débats qui sont animés d'ailleurs, qui en découlent. Alors je vais vous proposer ce matin de faire ensemble un petit tour par cette question, et de nous laisser guider par l'apôtre Paul, surtout dans ses écrits dans la lettre aux Romains.
dans laquelle il partage justement sa théologie pour toutes les personnes qui avaient soif de vouloir apprendre. Mais avant de pouvoir comprendre où nous nous situons, il est intéressant de pouvoir définir ce qu'on entend par la loi et ce qu'on entend aussi par la grâce. Alors comment peut-on définir la loi ? L'image qu'on a en général, c'est que c'est un ensemble de règles qui dictent notre conduite, qui dictent la conduite de celui qui veut suivre cette loi, et qui induit aussi une punition pour la personne qui ne va pas l'observer. C'est ce que je vous ai parlé en introduction, par exemple, avec Al Capone. Il a profité de la prohibition, surtout. C'est ça qui l'a aidé beaucoup. Donc l'alcool était donc interdite à ce moment-là. Et lui, il a développé un business, justement, pour pouvoir fournir de l'alcool. Il y avait une forte demande. Et c'était justement une opposition aux lois qui existaient à ce moment-là, que les gens ne voulaient pas respecter. Parfois, c'est vrai, les lois elles sont ressenties comme une oppression, quelque chose qui entrave nos libertés et qui nous pousse à faire des choses que nous n'avons pas forcément envie de faire. Pourtant, lorsque Dieu donne la loi aux hommes, c'est dans un contexte de libération. Dieu est sensible à la souffrance de son peuple. Il vient de le libérer du joug des Égyptiens à ce moment-là, et il est difficile de croire que Dieu veut libérer ses enfants d'un système qui est oppressif, où ils étaient esclaves, pour les soumettre à une autre forme d'oppression. Dieu ne donne pas exclusivement les 10 commandements, mais l'ensemble de la Torah aux hommes. Les lois et normes qu'elle contient ne sont pas un traité législatif comme le sont les textes de loi actuels, mais Dieu offre à ce moment-là quelque chose qui est un cadeau à son peuple. Les hommes qui étaient pécheurs ont été fraîchement libérés et doivent apprendre à vivre en hommes libres, en étant heureux, mais aussi apprendre à vivre ensemble. Les conseils de Dieu, c'est de suivre justement cet objectif. Et Dieu propose en même temps de faire une alliance entre lui et les hommes. Et il s'engage aussi à prendre soin de son peuple. Et son peuple, en échange, s'engage à suivre ses recommandations qui sont pour le bien du peuple. Ce n'est que par la suite que les hommes en ont fait des règles qui sont strictes, des règles à suivre, et ils se sont éloignés du chemin que Dieu désignait pour le salut de son peuple. L'homme a transformé cette loi que Dieu lui a donnée en une chose qui est oppressante. Et c'est vrai que l'homme est pécheur par nature. Il est impossible de s'en sortir de soi-même, mais la loi est là pour nous guider, et à ce moment-là, elle est devenue une pierre d'achoppement. Le peuple juif, lui, a voulu trouver une façon de s'en sortir pour pouvoir réussir à mieux suivre les commandements de Dieu. Et à partir des commandements de Dieu, il a voulu tout diriger, tout cadrer, on peut dire. Et il en a fait 613 commandements pour être mieux guidé ou avoir une meilleure compréhension. Malheureusement, je pense que pour eux, ça leur a compliqué encore plus la vie. Ça a compliqué encore plus la vie du peuple de Dieu. Et je pense aussi que l'intention de départ de faire ces 613 commandements, elle était bonne. C'était justement dans le but de respecter au mieux la volonté de Dieu. Mais au lieu de comprendre une loi d'amour pour le bien-être de l'homme, on est arrivé à une loi qui impose une conduite unique pour tous. En opposition à cette loi, il y a ce qu'on a dit donc la grâce. La loi est là pour nous montrer une direction à suivre, et nous la ressentons souvent comme une sorte de condamnation qui pèse au-dessus de la tête de chaque personne qui ferait une erreur. Mais à côté de cela, il y a la grâce. Et Paul utilise justement ce mot grâce tout au long de ses épîtres. Il la définit en soulignant les caractéristiques principales. La grâce est un cadeau plein de bienveillance venant de Dieu pour nous. Il veut nous sauver et il cherche à nous faire du bien. C'est une faveur qu'il nous accorde, alors que, si on regarde, on ne la mérite pas. Paul insiste d'ailleurs beaucoup aussi sur l'entière gratuité de ce don d'amour. Il dit que nous sommes tous coupables, que nous avons tous péché. Paul ne fait pas de distinction entre les différents péchés, il n'y a pas de petits péchés, de moyens ou de grands. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de catégorie. Peu importe la nature du péché, l'amour de Dieu est là et n'attend que nous.
Il nous invite juste à faire preuve de beaucoup de gratitude. C'est un cadeau, il est offert sans obligation. Et Jésus a donné sa vie pour nous sauver, mais nous avons toujours le choix d'accepter ou de refuser. Rien ne nous est imposé. Par contre, dans Romains 6, verset 1 par exemple, il nous invite à rester dans une démarche de respect pour la loi. Il est écrit « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Non, jamais de la vie. » Il y a donc la loi et d'un autre côté, la grâce. Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, 14 là, que le péché en effet n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Dans ce verset, Paul dit clairement ici que nous ne sommes donc pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes donc libres. Nous avons la grâce, ce cadeau gratuit de Dieu qui nous sauve. Nous pouvons nous réjouir, bien entendu, mais il est aussi important de comprendre tout cela, tout ce que Paul voulait expliquer aux membres de l'Église de Rome, parce qu'un peu avant, on a quelque chose qui peut paraître comme contradictoire. Dans Romains 3, verset 31, on dit « Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Jamais de la vie, au contraire, nous confirmons la loi. » Dans Romains 3, 31. Alors, qu'est-ce que Paul dit là? Est-ce qu'il est indécis par rapport à cette loi et cette grâce? Où est la limite? En réalité, si on regarde tout ça, on pourrait comprendre qu'il y a deux approches qui s'opposent. Et souvent, c'est ce que l'homme fait en fait. Il oppose la loi et la grâce. Comme nous l'avons vu quand nous avons parlé de la loi, cette dernière a été donnée aux hommes comme un guide. Elle a été donnée comme un guide par amour de Dieu pour son peuple, afin qu'il apprenne à vivre dans l'harmonie et dans la fraternité. La grâce est un don gratuit de Dieu pour sauver l'homme de la mort qui l'attend. C'est loin d'être deux oppositions. La loi et la grâce sont donc deux cadeaux de Dieu. Deux cadeaux qui peuvent être offerts et reçus en même temps. Il n'est pas obligatoire que l'un annule l'autre. Comme je vous l'ai dit, l'homme est pécheur par nature, il fait des erreurs et il commet des fautes qui l'éloignent de Dieu. Mais par ces erreurs, aussi petites ou grandes soient-elles, il se condamne lui-même à devoir en payer le prix. Malheureusement, ce prix, la Bible nous le dit, c'est la mort. Mais Dieu, à côté de ça, il aime tendrement l'homme. Il n'a pas pu accepter cette condamnation qui est sans issue. Et Paul nous donne beaucoup d'informations sur le sujet de la justification de l'homme. L'homme est coupable, il doit payer le prix de ses actes. Et il y a une image intéressante qu'on peut mettre pour expliquer ce qui est dit ici. Une image qui est intéressante, c'est par exemple lorsque nous sommes dans un magasin et qu'on remplit notre caddie. À un moment donné, plus ou moins tardivement, il y a un moment où il va falloir passer à la caisse. Et c'est cet exemple que Paul prend pour nous expliquer ce que Dieu offre à l'homme. Il est en train de dire que on n'a pas les moyens de payer en fait, mais à la caisse, ça va être payé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En relisant ce que j'avais écrit ici, j'ai eu un petit souvenir que je vais vous raconter. C'est il y a presque 15 ans maintenant. Isabelle, ma femme, était enceinte et elle attendait donc notre premier enfant. Et les grands-parents d'Isabelle ont dit « Venez, on va vous emmener pour acheter une chambre à coucher, c'est nous qui payons, vous allez au magasin et on paye tout. » Alors c'est une expérience qui est quand même très intéressante à faire parce que vous êtes dans un magasin et vous dites oh, « peut-être ce meuble-là, on va peut-être prendre ça, et puis après vous arrivez à la caisse et puis vous passez avec votre caisse et puis c'est quelqu'un d'autre qui met la carte dans le banc contact. C'est quelque chose qui est positif en fait, c'est quelque chose un vrai plaisir à vivre. Pouvoir faire ses courses mais de pas devoir payer. Voilà ce qui nous est présenté en fait par rapport à la grâce. Quelqu'un a payé pour nous. L'homme cumule une dette tout au long de sa vie et son compte est comme en négatif. Et à un moment donné, il devra passer à la banque pour remettre son compte à zéro. Et c'est là que s'observe le don de Dieu. Dieu qui offre à l'homme, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, un cadeau,
de rembourser cette dette. Jésus nous a devancés, il est passé à la banque avant nous, et il est venu remettre notre dette avant même que nous n'ayons à la payer. Il est venu remettre notre compte en positif. Et grâce à lui, nous pouvons avancer. Nous sommes des êtres injustes et Jésus nous donne sa justice. Alors, c'est quelque chose qu'il faut être attentif aussi, ça ne change pas qui nous sommes. Nous restons des hommes et notre nature ne change pas. Le don de Christ ne fait pas que nous sommes des hommes justes, mais des hommes justifiés. Le don de Christ ne fait pas que nous sommes des hommes justes, mais des hommes justifiés. Et nous ne devenons pas meilleurs que les autres, mais nous sommes pardonnés. Ce pardon, il est gratuit. Cette remise de dette gratuite est inespérée. Lorsque nous la comprenons et nous l'acceptons, nous entrons dans un modèle qui est différent. Un monde dans lequel nous renouons avec l'alliance que Dieu a voulu faire depuis si longtemps avec chacun d'entre nous. À ce moment-là, on peut ressentir un petit peu ce que j'expliquais aussi avec les courses que nous avions fait, une certaine joie, une gratitude immense face à ce rachat. Et ça nous fait rentrer dans une démarche de reconnaissance. Notre vie est alors transformée et nous pouvons réapprendre à collaborer avec Dieu, avec un Dieu qui est bienveillant. Nous pouvons aussi respecter la loi qu'il nous a donnée, une loi qu'il nous a donnée pour notre bonheur. Cette loi ne revient donc pas à suivre péniblement des règles qui sont écrasantes. Lorsque nous comprenons que Dieu est bienveillant, que Dieu est amour absolu, et qu'il en a fait la preuve ultime en Jésus-Christ, il devient impossible de considérer la loi comme une manière de pointer ce qui ne va pas, afin de pouvoir condamner l'autre. Il n'est plus non plus possible de croire que suivre la loi est une condition pour accéder au salut. Paul le résume dans Romains 3, verset 28, en disant « Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. » Et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? Quelle est la réflexion de ce message dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent ? Alors en commençant mon message, je vous ai parlé d'un homme qui a fait beaucoup de mauvaises choses et il a été emprisonné pour ses mauvaises actions. Puis, quelque temps plus tard, il a été gracié. Cette grâce qu'il a reçue, il ne l'a pas reçue gratuitement parce qu'il avait ses problèmes de santé et c'est ce qui lui a permis de sortir de prison. Mais Dieu fonctionne différemment. Dieu accorde sa grâce gratuitement. Christ a donné gratuitement, par amour pour tous les hommes. Et quand on pense à l'amour qu'il y a derrière chaque intervention de Dieu, cela change le regard des choses sur les gens, sur moi-même. Paul rappelle que la loi n'a pas pour vocation d'être entendue, mais bien d'être pratiquée ou d'être vécue. Romains 3, 31. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi, jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est comme une sorte de relation entre la loi, l'homme et Dieu. La loi n'a pas pour but d'intervenir dans la vie de son voisin pour analyser son vécu, non, mais elle a pour but d'avoir une vision plus personnelle, de pouvoir se remettre soi-même en question. Elle n'a pas pour but de pointer les autres du doigt, mais elle est là pour servir à nous évaluer nous-mêmes et à nous aider à nous élever. En utilisant la loi pour ce qu'elle est, à savoir une manifestation de l'amour de Dieu, elle nous permet éventuellement de comprendre où se trouve notre frère et de voir s'il a besoin de notre bienveillance, de notre soutien pour rester dans la voie que Dieu lui souhaite. J'ai trouvé aussi un lien intéressant entre la loi, justement, et la grâce. Des fois, on essaye de mettre un qui est plus important que l'autre. Alors, c'est juste un chiffre, mais je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir le partager avec vous.
La loi apparaît 430 fois dans la Bible. La grâce apparaît 432 fois dans la Bible. J'aime bien cette presque égalité en fait. J'ai discuté un jour avec une personne qui porte sur elle le poids justement des fautes qu'elle a faites. Elle s'est repentie et elle a énormément regretté de tout son cœur, mais elle a ressenti cette culpabilité qui était énorme. Jésus a donné sa vie pour tous. À ce moment-là, cette personne, par la loi, elle a vu ses erreurs, elle a vu les erreurs qu'elle a commises. Son problème, c'était qu'elle avait du mal à accepter cette grâce que Dieu accorde. Mais comme j'ai dit, Jésus a donné sa vie pour tous. Et pas un homme n'a été oublié. Pas même cet ami dont je vous parle. Pas un de vous non plus n'est oublié ou ne sera oublié. Peut-être que vous avez des remords, des regrets ou des culpabilités, je ne sais pas comment sont vos vies. Peut-être qu'un jour vous l'aurez, vous le ressentirez. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous sentir écrasé par la loi et insister sur ce que vous auriez pu mieux faire. Mais vous avez reçu aussi un cadeau par Christ. C'est sûr que vous voyez où vous avez fauté, mais vous avez le soutien justement de Dieu. Et vous pouvez aussi avoir le soutien de celui de vos frères si nécessaire. Chacun de nous dans cette salle ce matin a son compte qui est remis à zéro. Et chacun de nous est important, compte. Chacun de nous peut se présenter devant Dieu, non comme un homme ou une femme juste, mais comme un homme ou une femme justifié, fier de l'importance qu'il ou elle a pour son Dieu, et avec dans son cœur la volonté de faire de son mieux pour transmettre et partager son expérience incroyable de l'amour de Dieu autour de vous. Je voudrais vous laisser avec un verset de Paul. Je vous souhaite qu'il résonne en tout cas dans vos cœurs, qu'il résonne en vous et qu'il vous accompagne bien après ce matin, qu'il vous accompagne toujours. C'est dans Romains 13, verset 10. Romains 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » La loi de Dieu, c'est un acte d'amour pour nous. Amen. Dans le psaume 18, verset 6, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » En exécutant ce chant, je vous invite à penser à un sujet pour lequel vous avez réellement besoin de crier au Seigneur. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi le chant « Crier à toi ». Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon
Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je vous invite à reprendre le refrain. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Seigneur, je voudrais te remercier déjà pour ce sabbat matin que nous pouvons passer ici dans ton église. Je voudrais te remercier aussi pour les cadeaux que tu nous as faits, qui sont la loi, mais aussi la grâce. Merci Seigneur pour cette attention particulière que tu as pour chacun d'entre nous. Merci parce que ton souhait, c'est notre bien-être, mais c'est aussi nous sauver par tous les moyens possibles. Seigneur, je voudrais te demander d'être avec chacune des personnes qui se trouvent ici dans ton Église, mais chacun des membres de ton Église, chacun de tes enfants, qu'ils puissent sentir ta présence en cette journée et puissent aussi continuer à vivre cette journée de sabbat, ce moment de partage et d'échange avec toi. Je te remercie, Seigneur, d'être à notre écoute et de nous accompagner au quotidien. Amen. Nous allons clôturer ce moment par la deuxième strophe du chant « Viens dans mon cœur ». Nous allons demander à Jésus de rester dans notre cœur tout au long de cette semaine, tout au long de notre vie, de rester à nos côtés et de diriger nos vies. Reste en mon cœur, reste en mon cœur, oui, reste en mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste en mon cœur, ô Jésus. Bon sabbat. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bon sabbat à tout le monde.